On vous fait croire que Meta Ads est compliqué pour pouvoir vous facturer des campagnes publicitaires que vous pourriez gérer vous-même. La réalité, c'est que si vous dépensez moins de 2 000 € par mois en budget publicitaire et si vous avez jusqu'à 1 heure par semaine à allouer à la gestion et l'optimisation de ces dernières, vous êtes capable, même sans compétences techniques, de faire vous-même vos campagnes publicitaires sur Meta Ads et d'obtenir de super résultats en écoutant bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous révéler les créas qui performent le mieux, donc les visuels publicitaires sur plus de 400 publicités au total qu'on a testé sur tous les clients qu'on a eu chez Ryu Marketing. Et vous allez être étonné par leur simplicité. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez vous-même faire ce genre de type de publicité et obtenir du coup de très bons résultats. Alors dans cette vidéo, on va voir trois choses. La première, c'est comment définir votre stratégie marketing. C'est l'étape vraiment indispensable si vous voulez avoir des résultats sur le long terme et de manière régulière. Mais vous allez voir, c'est très rapide maintenant grâce à l'intelligence artificielle. La deuxième étape, on va voir comment créer des publicités impactantes qui vont vous permettre de capter du prospect à foison. Et pour finir, lors de la troisième partie, je vais casser un petit peu le mythe de la gestion et de l'optimisation de campagnes publicitaires. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on vous dit, que vous êtes capable, vous, en seulement quelques minutes par semaine, de gérer vos campagnes et de les optimiser pour pouvoir être sûr d'avoir un système d'acquisition qui marche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui veulent en savoir plus, on a créé le programme Pulseo dans lequel on vous accompagne de la création de votre première publicité jusqu'à l'obtention de vos premiers rendez-vous. L'objectif, c'est de faire économiser jusqu'à 20 000 € de frais d'agence par an. Donc, je vous invite à cliquer dans le lien en description si vous voulez en savoir plus. La première étape, ça va être de définir votre stratégie marketing. C'est indispensable, la stratégie marketing, c'est un petit peu votre plan qui va vous permettre de savoir où vous souhaitez aller et surtout de comment faire pour pouvoir arriver à votre destination. La bonne nouvelle, c'est qu'avant, c'était une étape qui prenait 1 à 2 jours de réflexion. Aujourd'hui, on a réussi à réduire ça à 60 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Ce que vous allez faire, alors je tiens à vous rassurer, tous les documents sont disponibles en description de cette vidéo YouTube. Donc vous allez remplir un formulaire stratégique qui va vraiment permettre de cerner un petit peu toute votre offre, donc votre cible, votre objectif, ce que vous proposez et bien sûr des informations annexes sur lesquelles on va pouvoir baser votre stratégie marketing. Donc là, je vous prends un cas client réel qu'on a eu au sein de l'agence. C'est un client qu'on a encore d'ailleurs aujourd'hui. Donc, c'est une société qui propose à d'autres entreprises de se sourcer directement en Chine pour réduire leurs coûts d'acquisition. Donc, il va cibler principalement les sociétés de la construction pour payer des matériaux moins chers et surtout de qualité minimum égale, voire supérieure. Donc là, on a rempli le formulaire stratégique. Alors, je vous invite à mettre en pause et à lire tranquillement tous les textes si vous souhaitez. Mais pour pouvoir un petit peu vous expliquer ce qu'on a mis, donc on a mis bien sûr la typologie de son client, donc PME du BTP, génie climatique, rénovation énergétique, dirigeant, directeur des achats. Donc là, l'idée, c'est vraiment dans cette partie-là cible de définir exactement à qui vous souhaitez vous adresser, que ça soit une entreprise, si vous faites du B2B, et surtout quel est le persona que vous ciblez, c'est-à-dire à quoi ressemble la personne à qui vous souhaitez vous adresser. Parce que là, bien sûr, il y a l'entreprise, mais c'est aussi qui est la personne qui va prendre cette décision-là. Donc, dans notre cas, c'est un dirigeant ou c'est un directeur des achats. Ici, on a mis aussi les critères recherchés chez un prospect qualifié parce qu'on ne veut pas attirer n'importe qui. Donc là, c'est important que vous ayez des critères parce que le but de vos campagnes, c'est pas forcément d'attirer tout le monde. Il y a le niveau de conscience du prospect cible. Est-ce qu'il est sensibilisé à votre problème? Est-ce qu'il cherche une solution ou est-ce qu'il n'est pas encore conscient de votre problème? Donc en fait, ça, on a trois niveaux qui sont possibles parce que nos publicités vont avoir trois effets. Soit la personne, elle sait déjà qu'elle a un problème et à ce moment-là, on lui montre qu'une solution existe. Soit la personne, c'est encore plus que ça, c'est qu'elle a un problème, elle connaît les solutions et elle cherche entre les différentes solutions possibles. Donc là, on lui montre que nous, on fait partie de toutes ces solutions-là. Et là, on a un autre niveau de conscience qui est beaucoup plus reculé, c'est que la personne, en fait, elle n'est pas encore consciente qu'elle a ce problème-là. Et en fait, vous lui révélez ce problème-là grâce à la publicité. Donc là, il faut indiquer quel est le niveau de conscience du prospect cible. Et forcément, au plus son niveau de conscience est lointain par rapport à ce que vous proposez, au plus il va falloir faire de l'effort pour pouvoir le transformer en vente, à part si vraiment vous résolvez un problème urgent. Par contre, en échange, en général, vous allez réussir à capter des prospects à un meilleur prix, donc en plus grande quantité. Donc là, vous mettez l'objectif, l'offre de votre campagne, vous décrivez vraiment ce qu'apporte votre offre en termes de transformation, quel est le problème que vous résolvez, le délai pour résoudre ce problème, des études de cas, ça va être très utile pour définir la stratégie marketing. Ensuite, toujours compléter avec des informations annexes pour vraiment définir les contours de votre stratégie marketing. Donc là, les objections connues pour expliquer comment on les débunk, entre guillemets, c'est-à-dire comment en fait ces objections n'en sont pas.
Et là, vous voyez qu'ici, une remarque utile, et ça, c'est pas un point à remplir, hein, c'est nous qui l'avons mis en gras parce que c'est important. Ici, dans les remarques utiles, on a indiqué que notre offre est rare, on la propose pas à n'importe qui, donc il y a vraiment une histoire de sélectivité. Ce qui ne sera pas forcément votre cas, mais en tout cas, si vous avez une approche sélective, c'est très important de le mentionner dans ce formulaire stratégique. Ensuite, simplement, vous allez rentrer ce prompt pour pouvoir générer votre stratégie marketing. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez un petit peu le peaufiner, mais vous pouvez le prendre tel quel. Nous, c'est un prompt qu'on utilise avec nos clients et qui fonctionne très bien. Donc, en gros, on indique à notre intelligence artificielle l'approche qu'elle doit avoir. Donc, tu es un expert en publicité Meta Ads. Tu dois générer une stratégie complète de génération de leads qualifiés à partir du brief ci-dessous. Et on lui indique qu'il doit raisonner à rebours, c'est-à-dire d'abord définir qui est le bon prospect, puis ensuite remonter jusqu'à quelle offre mettre en avant. Donc là, nous, dans ce cas spécifique, on génère des prospects avec les formulaires Meta in-app. Donc, c'est les formulaires que vous remplissez directement depuis l'application Facebook ou Instagram. C'est le meilleur moyen pour générer des prospects rapidement parce que vous n'avez pas besoin de créer de site web. Donc, moi, je vous recommande fortement de démarrer avec ça au début. Et donc là, on lui explique que notre stratégie, elle est construite pour ces formulaires qui sont proposés du coup par Meta. Donc là, on lui donne des consignes de ton et de style. Donc là, on explique que c'est diffusé depuis la page du client et que le client s'adresse directement à l'utilisateur. Donc, c'est comme si la personne, quand elle lit la pub, quelqu'un était en train de lui parler. Là, important, vous pouvez modifier en fonction de si vous utilisez le tutoiement ou le vouvoiement. Donc là, on lui indique aussi de rester clair, structuré, synthétique, éviter les formules vagues ou génériques. Donc ça, à l'époque, c'était très utile pour ChatGPT qui faisait un peu n'importe quoi. Maintenant, c'est vrai que de mieux en mieux, les intelligences artificielles, elles arrivent de mieux en mieux à faire des bonnes formulations. Donc là, on lui explique les sections internes. Donc ça, c'est plus nous, ce qu'on va lire de notre côté doit rester à troisième personne pour que ça soit compréhensible. Là, ici, en fait, vous allez coller le formulaire stratégique que vous avez rempli. Donc en fait, l'utilité de ce formulaire stratégique, elle va se jouer ici. Donc là, vous allez coller toutes les réponses que vous avez fournies. Donc vous avez juste à remplir, comme je vous ai dit, puis à coller. Et ensuite, ici, voilà ce qu'on lui demande de faire. Donc, une synthèse stratégique en 3 lignes, 3 angles marketing à tester. Donc, l'angle marketing, c'est comment vous allez tourner votre offre. Parce qu'en fait, une offre, elle peut répondre à 3 problèmes. Elle peut répondre à 3 problèmes, par exemple. Donc, il y a 3 typologies de personnes qui peuvent être intéressées par cette offre parce que chacune estime avoir un problème plus important que l'autre à résoudre. Et donc, c'est important d'avoir toujours plusieurs angles marketing à tester et de ne pas se cantonner à un seul angle marketing. Ensuite, 3 accroches publicitaires. Donc là, ça va vous aider par la suite à construire vos pubs. Un ad copy par angle. Donc, l'ad copy, c'est le texte publicitaire qui est au-dessus de votre pub. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est l'IA qui va nous le produire. Donc, on n'aura pas à le créer par nous-mêmes. Un call to action recommandé formulé à la première personne avec justification. Donc, ça, c'est l'appel à l'action. Ça va être obtenir un devis, tester votre éligibilité, obtenir une simulation. Donc, c'est tout ce qu'on va pouvoir proposer au prospect en échange de ses coordonnées. Et ensuite, ici, c'est pour pouvoir filtrer dans le formulaire, on lui demande 3 à 5 questions discriminantes à inclure dans le formulaire Meta. Donc, l'idée, c'est que le formulaire n'est pas juste à mettre son mail et son téléphone, qu'il ait à répondre à 3 à 5 questions pour pouvoir être sûr de qualifier les demandes entrantes et ne pas laisser passer. Donc, ensuite, vous avez juste à compléter ce prompt avec votre formulaire stratégique, comme j'ai pu le faire ici avec notre client. Vous voyez qu'ici, on a collé le formulaire stratégique. Donc ensuite, vous le mettez dans l'intelligence artificielle de votre choix. Alors actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, l'intelligence artificielle la plus efficace est Claude. Donc vous voyez ici, je viens de rentrer le prompt. Alors ce qui est bien Claude, c'est que vraiment, il va pousser la chose. Là, il nous a carrément fourni un document sur Google Doc. Donc on va pouvoir ouvrir et qui est très complet pour le coup. On l'a fait aussi avec Gemini Pro. Vous voyez qu'avec Gemini, on a vraiment quelque chose de plus synthétique. Donc c'est très bien aussi si on veut pouvoir aller plus rapidement. Vous voyez qu'on a quelque chose de plus simple, plus rapide à lire. Par contre, Claude nous propose quelque chose d'assez poussé. Donc ici, on a notre synthèse stratégique qui explique qui on cible et qu'est-ce qu'on propose et quel problème on résout. Donc là, c'est les personnes qui subissent la pression des marges face aux grossistes européens. Alors, je vais juste me remettre ici parce que là, j'ai les fautes qui sont soulignées, donc c'est pas agréable à lire. Donc là, on va pas lire tout ça ensemble, sinon la vidéo serait trop longue. Donc je vous invite à mettre en pause si vous souhaitez lire. Donc ici, on a nos 3 angles marketing à tester. Donc on a la preuve par les chiffres, pardon. Donc ici, on attaque par le portefeuille, c'est-à-dire que le prospect, lui, raisonne en marge en coût d'achat. Et ici, on va mettre en avant l'écart de prix entre le sourcing européen et le sourcing en Chine en s'appuyant sur l'étude de cas qu'on lui a fournie dans le formulaire stratégique concernant la société de génie climatique qui a économisé plus de 300 000 € par an.
Là, le déclencheur psychologique, c'est la prise de conscience du manque à gagner. Le prospect, il réalise qu'il laisse de l'argent sur la table à chaque commande. La cible idéale, c'est les directeurs des achats dirigeants qui suivent leur marge de prêt, qui sont sensibles aux économies chiffrées. Là, sur l'angle B, on tourne moins le côté économie, mais le côté garantie de confiance. Donc là, on va répondre aux peurs du marché, les personnes qui ont peur de sourcer en Chine, donc qui ont peur des arnaques, de la qualité douteuse, d'intermédiaires opaques. Là, la tout maître, c'est le profil de notre client qui est franco-chinois, donc il parle les deux langues, il connaît les deux cultures, il négocie sur place, il contrôle la marchandise avant expédition. Donc c'est la différence entre envoyer un virement à l'aveugle et avoir son propre homme de confiance directement à Canton. Donc ici, il a mis à Canton par rapport à la foire de Canton. Bon, là, c'est pas à Canton, c'est à Shanghai. Donc c'est pour ça que des fois, il faut réadapter, mais globalement, c'est quand même assez bon ce qu'il nous propose. Là, en gros, le but de cet angle marketing, c'est de lever les objections et de montrer, de rassurer, de donner confiance aux prospects que oui, on peut sourcer en Chine et que on a une super offre parce qu'on propose d'avoir quelqu'un qui parle la même langue que nous et qui va aller pour nous chercher dans les usines. Donc là, la cible, c'est des personnes qui ont déjà pensé à sourcer en Chine, donc qui ont un niveau de conscience plus avancé. Accès exclusif, donc là, vraiment, je joue la carte de la rareté. Là, on explique qu'on a une offre ultra attractive. On a une offre qui est réservée à très peu de personnes et qui permet de réaliser de grosses économies. Donc là, on joue plutôt sur le côté de la rareté et on va aller chercher à déclencher la peur de rater une opportunité. Donc le prospect il va se dire si j'agis pas maintenant, le concurrent va prendre ma place. Donc là, c'est plutôt des dirigeants ambitieux qui veulent tout le temps être à jour et tout le temps être au-dessus de leurs concurrents. Donc, on va jouer un peu plus sur l'ego. Là, ici, on a les accroches publicitaires. Donc là, forcément, elles sont adaptées à chaque angle marketing. Ensuite, on a nos textes publicitaires adaptés encore une fois à chaque angle marketing. Donc toujours, moi, je lui demande un format court et un format long. Je teste toujours les deux. Des fois, les textes courts marchent plus que les formats longs. Donc là, c'est vraiment le texte que vous allez apposer au-dessus de votre pub. Voilà. Donc là, je ne vais pas relire le texte, mais on a un texte qui est cohérent par rapport à ce qu'on propose. Ici, garantie de confiance, pareil. Donc là, vous voyez que l'appel à l'action en bas, c'est remplissez le formulaire pour qu'on étudie votre dossier ensemble. Ici, c'est toujours pareil, c'est remplir le formulaire pour voir si je peux vous faire économiser, enfin combien je peux vous faire économiser. Là, pareil, format long adapté ici à la confiance. L'accès exclusif, donc là, vraiment, on joue sur le côté qu'il n'y a que quelques places. Et surtout, le bénéfice qu'on peut apporter. Là, pareil. Là, l'appel à l'action recommandé, c'est celui qu'on a utilisé d'ailleurs, hein, qui a très bien fonctionné, c'est vérifier mon éligibilité. Donc là, ça combine 3 mécanismes. Donc il y a une histoire de filtre, c'est que c'est pas juste un devis, c'est qu'on doit déjà voir si on peut être éligible à l'offre. C'est pas fait pour tout le monde. Donc forcément, il y a un côté un petit peu challengeant. Donc ça crée de la curiosité parce que le prospect il veut savoir si ça fait partie des élus. Donc là, ce qui est bien, c'est que tout ça, c'est lié à la sortie. Donc en fait, il va vous justifier pourquoi choisir cet appel à l'action. Et au moins, vous allez pouvoir voir si c'est cohérent. Donc là, il y a des variantes aussi qui sont quand même proposées au cas où ça ne nous convient pas. Des questions discriminantes pour le formulaire méta. Donc là, c'est vraiment les questions qu'on va mettre dans le formulaire. Donc le chiffre d'affaires, combien on achète par an de matériaux, quel est notre secteur, est-ce qu'on a déjà envisagé de sourcer en Chine et quelle est notre fonction dans l'entreprise. Concernant le setup, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer et c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus, vous pouvez vous affranchir jusqu'à un certain budget publicitaire, bien sûr. Quand ça commence à être complexe, mais il vaut mieux appeler une agence. Mais vous pouvez vous affranchir de prestataires et pouvoir faire vous-même vos campagnes. Donc, depuis la mise à jour Andromeda, retenez une seule chose, une campagne avec votre objectif, bon, prospect, en l'occurrence ici, on parle essentiellement de prospect. Ensuite, un ensemble de publicités, vous mettez une audience large, juste renseignez votre zone géographique, bien sûr, là où vous allez travailler. Et ensuite, vous envoyez vos publicités. Et là, pour le coup, il va falloir tester plusieurs formats. Meta va vraiment aimer que vous variez les formats. Ne faites pas des publicités qui se ressemblent. Donc voilà, vous allez mettre entre 3 à 10 publicités en fonction de votre budget. Vous n'avez pas besoin de tester plusieurs audiences ni plusieurs ensembles de publicités. Alors maintenant, on passe à la deuxième étape. Je vais vous présenter des modèles de créatifs publicitaires qui performent et que vous pouvez produire avec les moyens du bord sans être graphiste, sans avoir de compétences vraiment poussées sur les différents logiciels d'édition d'images. Donc, vous pouvez produire ces créatives en général avec un téléphone, un stylo, du papier, Canva ou encore l'intelligence artificielle. Alors là, vous voyez, je vous ai pris l'exemple de quelques publicités un petit peu que j'ai trouvées sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, donc qui permet du coup de, entre guillemets, espionner les publicités qui existent sur le marché. Donc vous pouvez voir si vos concurrents font de la publicité d'ailleurs en allant sur facebook.com/ads/library. C'est complètement gratuit. Donc là, ça c'est le genre de publicité qu'on a envie de faire en général quand on se lance sur Facebook et on se dit bon, si on n'a pas ça, pas possible de réussir. Donc là, qu'on voit qu'on a quelque chose, bon, ça reste encore relativement simple à faire, mais qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il y a un petit peu de graphisme. Là, pareil, on est sur quelque chose d'un peu plus design.
Donc là, on se dit vraiment, ça, c'est des bonnes publicités, c'est beau, il y a une belle image, c'est design. Pareil, là aussi, on se dit, voilà, il y a des belles couleurs, ça correspond à l'image de notre entreprise. Ça, c'est le genre de publicité qui marche bien. Et en fait, bah, j'ai quelque chose à vous avouer. Ce genre de pub, alors, honnêtement, je suis pas derrière ces comptes, donc je peux pas vous dire qu'elle ne marche pas, mais en tout cas, c'est pas forcément ce qu'il faut faire pour avoir des résultats. Et je vais vous le prouver avec d'autres publicités qu'on a pu faire qui sont pas design comme ça et qui pourtant marchent très bien. Vous voyez là aussi, on a encore quelque chose d'assez design. Alors encore une fois, hein, ça peut marcher, mais en fait, c'est pas nécessaire de faire des publicités comme ça pour avoir des résultats. Alors ici, je vais vous montrer des créatives qu'on a mis en place pour nos clients qui ont vraiment performé. On a vraiment sélectionné celles qui ont performé le plus et vous allez vraiment être étonné par leur simplicité. Là, ici devant vous, vous avez une créative d'ailleurs qu'on a utilisée pour nos propres clients pour capter des installateurs de panneaux solaires. Également, c'est une créative qui a très bien fonctionné, qui a permis de capter 2 clients qui sont encore aujourd'hui dans l'agence. Donc là, je pense que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est largement à votre portée. Ici, c'est une note iPhone, aussi simple que ça. Donc ici, dans notre titre, on s'adresse à notre cible, les installateurs solaires, et on adresse le problème qui est de ne plus jeter son argent sur Google Ads, d'avoir des leads qui convertissent et de devenir enfin rentable sur Google Ads. Et là, pour le coup, on propose une formation offerte. Donc, c'était un formulaire de prospect, mais on envoyait sur une formation, on n'envoyait pas forcément sur un rendez-vous, ce qui a quand même très bien marché. Ici, ça, c'est une créa qu'on a utilisée pour un client qui était repreneur d'entreprise, donc qui cherche des boîtes à racheter. Là, je pense que ça vous paraît dingue. Vraiment, c'est on ne peut plus simple. C'est une note papier où en fait on explique ce qu'on propose de partir à la retraite en vendant son entreprise. C'est volontairement pas beau en fait, parce qu'en fait, ce qui n'est pas beau capte en général plus l'attention. Donc ça, après, c'est à vous de voir par rapport à votre entreprise à quel point vous pouvez vous permettre ça si vraiment vous accordez une importance très élevée à votre image de marque. Donc forcément, si vous êtes dans le luxe, vaut mieux éviter. Par contre, si vous êtes dans de la prestation de service, là en l'occurrence, on est dans du rachat d'entreprise, le but c'est juste d'avoir des coordonnées d'entreprise. C'est-à-dire qu'à la fin, que la créa soit belle ou pas, le problème il n'est pas là. Une fois qu'on a les coordonnées de la personne qui vend sa boîte, on a déjà fait 80% du chemin. Maintenant, il s'agit de placer le rendez-vous et ensuite négocier une offre d'achat. Ici, vous voyez que le texte il a été ajouté avec Instagram pour que ça ressemble vraiment à une story Instagram. Donc en fait, quand les gens voient ça dans leur dans leur fil de story Instagram ou Facebook, ils n'ont pas l'impression que c'est une publicité. Donc c'est pour ça qu'ils s'arrêtent dessus aussi, parce que du coup, ça reprend les codes d'une story Instagram vu qu'on a repris le texte qu'on peut utiliser quand on fait notre story. Ici, on est sur une créa faite avec Canva et avec une carte qu'on n'a pas inventée, qu'on a prise sur le site de l'ARS. Donc là, on est sur du traitement de l'humidité. Là, pour le coup, on fait du putaclic. Encore une fois, ça dépend, vous, de ce que vous êtes prêt à accepter. Sachez que si vous êtes prêt à accepter de faire un peu ce qu'on appelle du putaclic, le putaclic, c'est pas mentir, c'est exacerber une statistique qui va approfondir la douleur de votre prospect pour vraiment lui expliquer qu'il doit résoudre ce problème-là. Donc après, c'est vous, si vous êtes prêt à accepter ça. En tout cas, sachez que ça, c'est une créative qui a une des plus incroyables en termes de performance. On a eu du lead à 4 euros pendant plusieurs mois. Des leads très intéressants pour le coup, vu qu'on parle de personnes qui demandent un diagnostic de radon pour savoir si elles ont un gaz qui est radioactif dans leur maison, qui est un vrai enjeu de société, surtout en Bretagne. Ici, ça c'est pareil, une des créas qui a super bien marché. Là, on est sur une conciergerie automobile de luxe. Donc là, on cherche des personnes qui ont des voitures de sport, des voitures haut de gamme et qui veulent les rentabiliser, soit pour les louer le temps de les vendre pour que ça puisse leur apporter de l'argent, soit juste pour les louer, pour se faire un revenu complémentaire. Ça a cartonné, 7 euros le lead. Voilà, ça, ce genre de créa qui nous amène du lead à 7 euros. Pareil, on reprend le principe de la note textuelle. Alors là, pour le coup, on a imprimé une photo de Porsche parce qu'il fallait que ça parle à des personnes qui ont des véhicules de sport. Donc forcément, quelqu'un qui voit ça va s'arrêter parce qu'il voit une Porsche. Et ici, il va ensuite lire le texte. 7911 rapporte jusqu'à 3500 euros à son propriétaire sans être vendu. Donc là, voilà, on creuse sur le bénéfice qu'on peut apporter. Donc ici, le fait qu'on peut avoir un loyer de 3500 euros par mois. Donc forcément, même la personne qui n'a pas une Porsche 911, mais qui a une BMW M3, il se dit, OK, si une Porsche 911, ça rapporte 3500, peut-être que ma BM peut me rapporter un loyer potentiellement. Donc, je vais tester mon éligibilité à la conciergerie. Donc là, encore une fois, on joue sur cet effet de rareté. Et ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas n'importe quelle voiture. Donc là, c'est un formulaire avec plusieurs questions sur le kilométrage, la marque, le modèle de la voiture, pour savoir si en fait cette voiture-là, elle est éligible et qu'on peut la proposer dans notre conciergerie. Ça a cartonné, vraiment, comme je vous ai dit, du lead à 7 euros. Et en fait, vous voyez,
On a fait un choix volontaire d'imprimer, parce que ça, très clairement, on pourrait se dire, mais ça, on pourrait le faire sur Canva, ce texte et cette photo. Mais c'est volontaire de notre part d'imprimer et d'écrire de manière textuelle, parce qu'en fait, ça rajoute un côté authentique à la publicité. Ça génère ce qu'on appelle un pattern interrupt, c'est-à-dire que le prospect, vos prospects et vous-même, vous êtes exposés à en moyenne 8000 messages publicitaires par jour. Donc en fait, si votre publicité ressemble à une publicité, il y a de très fortes chances qu'on l'ignore. Ici, le fait qu'on imprime ça sur un papier, qu'on écrive à la mano, en fait, on sort des codes traditionnels de la publicité, ce qui nous permet de capter des prospects. Et pour finir, alors là, on a une photo où c'est un avant-après généré avec Gemini. Donc ça, vous pouvez utiliser Gemini pour faire ce genre de photo. Je lui ai demandé, fais-moi un avant-après d'une menuiserie abîmée et d'une menuiserie neuve. Là, on est sur une société de menuiserie qui propose du changement de fenêtre. Et donc là, on a vraiment fait basique, changer vos fenêtres en obtenant un devis offert. Et vous voyez, encore une fois, c'est volontaire que j'ai pas mis juste l'image avant-après avec un texte sur Canva, que j'ai fait exprès de le mettre sur mon ordinateur, de prendre mon appareil photo, de le prendre en photo et de faire comme si c'était une story Instagram. En fait, le fait de rajouter cet effet d'authenticité va permettre vraiment d'activer le cerveau reptilien du prospect et de ne pas être du coup identifié comme une publicité, mais comme potentiellement plus une publication qui peut être intéressante. Ce qui amène la personne à lire la publicité et ensuite, si elle est intéressée, elle remplit le formulaire. Alors pour précision, dans le programme Pulseo vous accompagne à créer des publicités impactantes qui sont vraiment adaptées à votre secteur d'activité et vraiment personnalisées par rapport à ce que vous proposez avec votre entreprise. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller en description et à cliquer sur le lien. Alors, on arrive à la troisième et dernière partie concernant la gestion de vos campagnes. La bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. On a plein de statistiques quand on gère une campagne sur Meta, sur notre dashboard Meta, le taux de clics, le nombre d'impressions, la couverture, le coût par 1000 vues et bien d'autres, le nombre de clics sur le lien, le nombre de clics sur notre formulaire. Oubliez tout ça, vous n'avez pas grand-chose à suivre. Vous avez 3 métriques pour pouvoir piloter correctement vos campagnes, les optimiser et être sûr qu'elles vont dans la bonne direction. Donc, vous avez 3 indicateurs, donc avec bien sûr un qui est lié à l'autre. Vous avez le coût par prospect que Meta vous donne directement. Donc ça, simplement, c'est combien vous payez pour obtenir une personne qui a rempli votre formulaire. Donc ça indique finalement la performance de vos publicités à générer de l'intérêt et du coup à capter des prospects qui sont intéressés par ce que vous proposez en termes de solutions. Ensuite, on a le taux de transformation en rendez-vous. Donc là, je précise bien, c'est pas le taux de transformation en vente, c'est le taux de transformation en rendez-vous. Donc là, simplement, c'est combien de prospects vous transformez en rendez-vous sur le nombre de prospects total. Donc si vous avez 100 prospects et que vous réussissez à placer 35 rendez-vous, vous avez un taux de transformation à 35. Et du coup, logiquement, on arrive aussi sur le coût par rendez-vous. Donc combien vous payez pour obtenir un rendez-vous, ce qui est finalement la vraie variable à suivre parce que du prospect, c'est bien, du prospect pas cher, c'est mieux. Maintenant, du prospect qui transforme à 1% en rendez-vous, ça fait du rendez-vous cher. Le coût par rendez-vous, c'est votre boussole. C'est vraiment la seule métrique qui compte pour savoir si vous êtes rentable, parce que forcément, au plus vous avez de rendez-vous, au plus vous faites de ventes. Au moins vous avez de rendez-vous, au moins vous faites de ventes. Donc le coût par rendez-vous, coût par prospect multiplié par le taux de transformation. Donc moins vous payez votre rendez-vous, plus vous êtes rentable. C'est mécanique, c'est simple. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir ça à l'esprit et toujours calculer son coût par rendez-vous avant de s'alarmer par rapport à son coût par prospect. Maintenant, si votre coût par rendez-vous augmente, il n'y a que 2 explications possibles et du coup, il y a 2 solutions. Voilà, pas plus simple que ça. Vous n'avez pas 1 million de choses à faire. La première explication, si votre coût par rendez-vous augmente, ça veut dire que vos leads ne transforment plus en rendez-vous. Donc, vous avez votre taux de transformation qui baisse. Vous avez de moins en moins de ces prospects-là qui transforment en rendez-vous. Donc, forcément, ça vous coûte plus cher. Donc, le problème, il vient en général de votre process de relance ou de votre formulaire et pas de vos pubs. Deuxième explication, c'est vos pubs qui performent plus, donc qui génèrent ce qu'on appelle une fatigue publicitaire. Ça veut dire que vos prospects finissent par ignorer simplement vos publicités. Et du coup, ça, c'est simple, c'est-à-dire que quand vos pubs fatiguent, vous avez un coût par prospect qui augmente. Donc, pour savoir si c'est l'explication 1 ou l'explication 2, regardez votre coût par prospect. Si le coût par prospect, c'est toujours le même et qui baisse, et que malgré tout, votre coût par rendez-vous augmente, le problème, il vient soit dans la qualification des leads, soit dans la transformation des leads. Et inversement, si votre coût par prospect baisse, alors à ce moment-là, vous savez que ça vient des publicités. Si vos leads ne transforment plus, votre mission, ça va être de filtrer mieux, de contacter plus vite vos leads et de relancer plus souvent. Donc déjà, la première étape, c'est de filtrer mieux. Potentiellement, vous ne mettez pas cette question dans votre formulaire sur Meta ou sur votre landing page. Et du coup, vous laissez rentrer tout le monde. Donc à ce moment-là, il vaut mieux filtrer pour garder des profils qualifiés que vous pouvez transformer en rendez-vous.
Donc forcément, si vous êtes dans le milieu de l'assurance, par exemple, ben, ça va être est-ce que les personnes sont déjà couvertes par une autre assurance. Si vous êtes dans le milieu de la gestion de patrimoine, ça va être potentiellement quelle somme ces personnes-là ont à investir, etc., etc. Donc ça, vous pouvez vraiment vous amuser à tester plein de filtres. Maintenant, si vous mettez 20 filtres, les personnes auront d'autres choses à faire que de passer 2 heures à remplir un formulaire quand elles sont posées sur leur canapé et qu'elles viennent de s'arrêter sur votre publicité parce qu'elles ont trouvé votre offre intéressante. Deuxième solution, c'est de rappeler plus vite. Alors ça, en fait, dans tous les cas, vous devez le faire. C'est moins de 5 minutes après le lead, une fois que le lead a rempli le formulaire. Si c'est en journée, bien sûr. Si c'est la nuit, rappelez le lendemain matin, plusieurs fois dans la journée. Donc le taux de conversion, il s'effondre après 30 minutes. Alors forcément, les leads qui remplissent la nuit, vous pouvez rien y faire. Mais il faut vraiment appeler dès que possible. Il ne faut pas attendre plus de 24 heures pour appeler, vraiment pas. Si ça rentre à 2 heures du matin, le matin à 8 heures, vous appelez. Si ça ne répond pas à 8 heures, vous rappelez à midi. Si ça ne répond pas à midi, vous rappelez à 17 heures. Vous rappelez plusieurs fois jusqu'à avoir la personne au bout du fil. Ça va pas passer, ça ne passera pas pour du harcèlement, je vous rassure, parce que la personne, elle est juste pas disponible, donc c'est normal qu'elle ne puisse pas vous répondre. Elle est disponible au moment en fait où elle remplit le formulaire. C'est pour ça qu'idéalement, il vaut mieux l'appeler très rapidement. Donc, il faut l'appeler jusqu'à l'avoir au bout du fil. Là où vous allez être entre guillemets un forceur, c'est si vous relancez la personne alors qu'elle vous a dit qu'elle n'était pas intéressée. Et ensuite, relancer plus souvent. Vraiment 3-5 relances minimum, hein, jusqu'à avoir la personne au bout du fil. Et encore, franchement, je suis gentil. En vrai, il faudrait même en faire plus. Dites-vous que la plupart des commerciaux, ils arrêtent après une seule relance. Donc, ils appellent une fois, il n'y a pas de réponse, prospect non qualifié. Donc, en fait, vous, si vous relancez plus souvent, vous prenez un avantage concurrentiel. Si c'est vos pubs qui fatiguent, et du coup, votre coût par prospect augmente, donc là, c'est simple, ça veut dire que vos prospects voient vos pubs depuis trop longtemps, donc elles commencent à dater, et donc en fait, ils finissent par les ignorer. Donc là, votre solution, ça va être simple, c'est juste de changer vos publicités. Donc vous pouvez tester de nouveaux angles marketing, de nouveaux formats. Voilà, première chose à faire, tester de nouveaux formats. Si vraiment, même avec des nouveaux formats, vous avez toujours un coût par prospect qui déconne, testez de nouveaux angles marketing. Aidez-vous de l'IA pour trouver de nouveaux angles marketing. En général, si une pub tourne depuis 2-3 semaines sans résultat, on vous recommande de la remplacer même moins que de 2-3 semaines. En réalité, même si ça fait une semaine, vraiment vous avez 0 résultat, changez votre pub. Donc, ayez toujours 2-3 créas pour pouvoir prendre le relais. Au moins, ça vous facilitera la tâche. Donc, vous voyez que finalement, tout ce que je vous ai montré là en termes de gestion d'optimisation, on est d'accord pour se dire que c'est 30 à 60 minutes par semaine. Pas plus. Vous regardez votre coût par rendez-vous, votre coût par prospect, votre taux de transformation en rendez-vous. Et du coup, ça vous permet de savoir si vous devez faire de nouvelles créas, traiter plus efficacement vos prospects, rajouter des filtres dans votre formulaire. Donc, la plupart du temps, si ça tourne bien, si vous avez bien mis en place votre système d'acquisition, vous aurez juste à attendre la semaine suivante. Et donc, ça, ces 30 minutes pourront se transformer en 5 minutes. Et parfois, vous allez refaire des pubs. Donc, ça vous mettra un peu plus de temps et peut-être que ça vous prendra 1 heure et demie, voilà, maximum. Alors, j'aimerais maintenant vous parler du programme Pulseo que l'on a créé qui va vous intéresser si vous souhaitez créer vous-même votre propre système d'acquisition sur MetaAds. Le programme Pulseo, on va vous accompagner à lancer vos propres campagnes sur MetaAds jusqu'à que ça soit rentable pour vous du début à la fin. On vous donne accès à tous nos secrets de fabrique développés ces 5 dernières années sur plus de 110 clients accompagnés grâce à une méthode pas à pas que vous pouvez appliquer sans compétences techniques particulières, même si vous n'avez jamais utilisé l'outil de Meta pour faire de la publicité. Alors bien sûr avec un suivi régulier, des appels dans lesquels on pourra répondre à vos questions et surtout vous aider à adapter la méthode Pulseo à votre secteur d'activité et vos caractéristiques personnelles. Alors, je vous invite à cliquer en description pour pouvoir tester votre éligibilité au programme Pulseo. Et je tiens à vous rassurer, si vous pensez ne pas avoir le temps de mettre en place votre propre système d'acquisition sur MetaAds, on propose aussi une formule dans l'accompagnement Pulseo où on crée nous-mêmes votre propre système d'acquisition livré sous 7 jours et on vous forme uniquement à la gestion de ce dernier, ce qui vous permettra de simplement investir 30 à 60 minutes de votre temps par semaine pour pouvoir générer un flux régulier de nouveaux clients. Donc, je vous invite encore une fois à cliquer dans le lien en description, de voir si ça peut vous correspondre et à ce moment-là, de tester votre éligibilité au programme Pulseo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous voulez découvrir plus de contenu de ce genre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne.